ça. Alors, des jeux qu'on inventait. Nous, sur le sol, on dessinait une route à la craie, on prenait des capsules de bouteilles, et on lance, avec le doigt, on poussait ces capsules, il fallait pas sortir de cette petite route, et si on sortait pas, on plaçait un cycliste, on appelait ça le Tour de France. Et on passait des heures à jouer à ça. Pour la saison 2 du projet J'ai 10 ans, les élèves de CM2 de Notre-Dame-de-Long et Val-Flonès dans l'Hérault ont interrogé des seniors en classe sur leurs souvenirs d'écoliers. Ce projet est rendu possible grâce au programme Parcours de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et l'Académie de Montpellier. Place au témoignage. J'avais 10 ans, donc en 1960. En 1958. En 1955. Allez, moi aussi je réponds? Oui, Ah bon, d'accord. Moi en 1968. En septembre 1965 jusqu'en juin 1966. En 1960. À l'école, quelles étaient vos émotions? À toi. Alors moi, mon émotion, en fait, c'est surtout quand il y avait des interros surprises, entre guillemets. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Tu me l'as levé de la bouche, j'avais une grosse émotion, là. C'est-à-dire que quand on avait le matin, quand on arrivait, et puis qu'on avait un exercice qui n'était pas prévu, qu'on nous disait il faut le faire. Et que, bien sûr, j'avais pas révisé, parce que, voilà. Alors donc, j'étais pas très à l'aise. Voilà, ça, c'était des grosses émotions. C'est une question compliquée, hein. Ben, tout un panel d'émotions, tout plein. Déjà, comme disait Elisabeth tout à l'heure, on se regardait un petit peu entre filles. Oh, toi, t'as une jolie blouse, oh, c'est bien brodé. Parce qu'on portait la blouse, nous, à l'époque. On avait une blouse. Et on avait nos prénoms brodés. Ça aidait bien les instits à l'époque, hein, d'ailleurs. Parce qu'ils n'avaient pas besoin de se rappeler les prénoms, c'était brodé sur la blouse. J'ai le souvenir d'avoir eu une maîtresse qui m'a beaucoup marquée. Elle s'appelait Evelyne Le Cygne. J'en ai gardé un très bon souvenir. Elle était passionnée aussi de littérature et de poésie. Et donc là, j'ai eu aussi des grandes émotions avec la découverte d'auteurs comme Verlaine, comme Rimbaud. Je ne sais pas si vous avez toujours au programme des poésies de ces auteurs. Et à mon âge aujourd'hui, il m'arrive encore aujourd'hui de relire certaines poésies. Voilà, donc la poésie m'a donné beaucoup d'émotions dans cette classe même, parce que c'est dans cette classe-là que j'étais avec cette institutrice qui m'a marquée et dont je me souviendrai, comme les autres élèves qui ont fréquenté cette école, tout le temps de ma vie, quoi. C'est très important, les instituteurs et les maîtres de primaire. Est-ce que le professeur était sévère? C'est Madame Sabatier, qui est restée très longtemps institutrice ici. Après, elle était très pointilleuse sur la politesse. Si on la rencontrait dans la rue, il fallait dire « Bonjour madame ». Si une fois, un collègue n'en a pas dit « Bonjour » et elle l'a attrapé, elle lui a dit, elle a été punie. On se tenait à carreau, mais quand même, on était heureux. Pour moi, il était sévère, en règle générale. C'était une maîtresse. Elle s'appelait Madame Thiers. Oui, elle était sévère. Il fallait pas bouger en classe, il fallait écouter, il fallait s'appliquer, voilà. Et puis quand on rentrait, il fallait se mettre en rang par deux. Avant de rentrer en classe, il fallait montrer nos mains de recto verso pour voir si elles étaient propres. Il fallait se mettre debout à côté de notre bureau. Et puis, on attendait que la maîtresse elle arrive sur sa petite estrade pour un peu être surélevée. Elle avait une petite estrade, elle était un peu surélevée. Il fallait attendre qu'elle nous donne l'ordre de s'asseoir, de sortir les cahiers, la trousse et compagnie. Ah ouais, c'était réglo. Oui, il y en avait qui étaient très sévères, plus sévères que d'autres. Et ça permettait de voir des mauvais exemples, quoi. J'avais des maîtresses sévères, et quand je suis arrivée en CM2, que j'ai changé de région, j'ai eu un super instituteur. C'était sa dernière année, puisqu'il partait à la retraite. Il était très, très gentil. Mais par contre, il y avait une rigueur.
Le matin ou avant de rentrer en classe, on était en rang, fallait pas parler. Ils nous regardaient les mains. Il fallait absolument avoir les mains propres, sinon on allait se laver les mains, on rentrait pas en classe. Voilà. En classe, il y avait pas de mots, on levait le doigt. Enfin, il se faisait respecter. Mais c'était quelqu'un de très très gentil. Oui. Quelle a été votre pire punition? La discipline était quand même un élément fondamental de notre fréquentation de l'école. Je me souviens que j'ai fait beaucoup de lignes. Ils nous donnaient des poèmes à copier, des tables de multiplication à copier, des règles de grammaire à copier. Voilà. On copiait beaucoup. Des lignes. Je ne dois pas parler en classe, je ne dois pas parler en classe. Des choses comme ça. Ça existe toujours? Oui. Ah. Après, les petites punitions, c'était les mains comme ça, et avec la règle en bois. Hein, mais ça, c'était pas une punition. Pour moi, c'était... Bon, j'avais fait la vraie punition, c'était la règle en bois, à genoux, et puis les bras comme ça. Là, au bout de 5 minutes, quand t'as 10 ans, t'as compris, tu recommences plus, t'as plus envie de retrouver cette punition. Dans le bonnet d'âne aussi, j'ai vu ça, le bonnet d'âne, dans ce petit coin-là. Mais il fallait l'avoir fait pour le bonnet d'âne. Hein. Mais parfois, donc, j'ai fait des bêtises en étant enfant de chœur, par exemple. Une fois, je suis pas allé à la messe, il fallait. Et monsieur le curé, il m'a attrapé et il m'a puni. C'est même monsieur le curé. Il m'a fait copier la messe entière, en latin. Attention, c'est sérieux. Faisiez-vous du sport à l'école? Non. Non, c'était pas... Non. On commençait un peu à faire du sport, mais il n'y avait aucun moyen. Alors donc, on faisait un peu de la corde, vous pouvez monter à une corde, parce qu'elle existait. Il y avait l'instituteur, il avait installé effectivement une corde pour sauter, avec un tas de sable. Donc on pouvait s'entraîner à sauter la corde. Du sport à l'école, on en faisait très peu parce qu'on sortait pas, très peu. Il y a que quand moi qui courais un peu, il y a que quand il y avait des compétitions où on m'emmenait pour les compétitions. Sinon, je m'entraînais dans la cour de l'école, entre les murs de l'école, entre les deux murs. Je faisais des allers-retours. C'est la maîtresse et le maître qui nous faisaient faire la gymnastique. Mais c'était pas de la gymnastique comme on fait maintenant. Hein. On nous faisait courir, on bougeait un peu les bras, on faisait des mouvements. C'est tout ce qu'on faisait. Au fond de la cour, là où il y a l'école maternelle, c'était pas du tout comme ça. Il y avait pas c'était un préau dessous. Il y avait une corde et on montait à la corde, soit avec un nœud, soit lisse. Voilà. Étiez-vous dans une école mixte? Ben non, comme je l'ai déjà expliqué un peu, on n'était pas dans une école mixte. J'étais dans une école privée. Dans notre école, il n'y avait que des garçons. Les filles étaient dans un autre immeuble, qui n'était pas à côté. Et nous, on avait le cours qui était séparé aussi. On se voyait, mais on ne pouvait pas s'approcher. Et là, j'ai amené une photo là, de 1967, dans laquelle je suis en CE2, et on n'est que des garçons. Hein. Que des garçons. Est-ce qu'en cours de récré, vous espionnez quand même les filles? Ah ben sûrement, enfin, moi en particulier, oui, ah oui, oui, mais oui, vous voyez, on recherchait si on n'avait pas une amoureuse ou, enfin, il ne faut pas le dire, je sais pas, enfin, oui, je pense que les garçons le faisaient, les filles le faisaient aussi, non, mais ça, on le faisait discrètement. Non, on se faisait passer des petits mots à travers le grillage avec les petits amoureux, on se faisait passer des petits... On vous donne des mauvaises idées. Ah, mais ça, il ne faut pas le faire, voilà, il ne faut pas le faire. L'école, effectivement, des filles était collée. Quand la première fois que je suis rentré à l'école, c'était en maternelle, et il n'y avait plus de place, et il nous a mis quelques élèves dans l'école des filles. Alors, je ne vous dis pas le choc. Le choc, là, disons qu'on était assez turbulent, on était 10 fois plus turbulent. Ça n'a pas duré longtemps, nous avons rapatrié dans l'école des garçons. Comment se passait la cantine? Ah, mais moi, la cantine, j'étais pas à la cantine. J'habitais au village. Donc, j'avais pas de cantine. Et la cantine se trouvait
Là où il y a où a répondu Madame Roy, là où il y a un bureau, je crois. Ouais, je connais pas. Mais sinon, je sais que mes petits copains, mes petites copines, eh ben, ils amenaient leur repas dans une boîte. Il n'y avait pas de repas servi à tout le monde. À la cantine, les repas étaient préparés par des sœurs. Et c'était l'époque après-guerre, donc il n'y avait pas grand-chose à manger. Donc on mangeait pas toujours à notre faim. Et le soir, c'était systématiquement de la soupe. Alors de la soupe, je vais vous dire, c'est pas la soupe que vous connaissez aujourd'hui, c'était du bouillon d'os. Donc vous savez pas ce que c'est que du bouillon d'os. Vous demanderez à votre mère ou à des gens d'un certain âge, c'est de l'os à moelle. Dans du bœuf, dans les grands os, quand on les coupe, il y a de la moelle au milieu. Donc c'était des os qui étaient coupés comme ça, que l'on faisait bouillir dans des grosses marmites et avec du pain. Donc c'était du pain rassis. Et c'était ça le soir, le repas du soir. Souvenez-vous de votre meilleur ami ou pire ennemi? De pire ennemi, je ne pense pas en avoir eu beaucoup, et puis je l'ai oublié, meilleur ami, oui. C'est un garçon qui s'appelle Pierrot, qui s'appelle toujours Pierrot, et avec qui j'ai continué à avoir des liens très très étroits, et voilà, qui reste dans ma vie, quoi, complètement. Ah, moi je m'en souviens. Il s'appelait Roger Lorca, et comme c'est en Algérie, après quand on est rentré en France, je ne l'ai plus jamais revu. Mais on est rentrés ensemble, on va dire, à la maternelle. Je ne sais même pas si on a fait une maternelle. C'était plutôt un cours préparatoire, ce qu'on a connu. Jusqu'en 5e, après on s'est séparés. Ils ont fait les 400 coups, quoi. Aviez-vous des jeux extérieurs? Courir et jouer au ballon. On faisait des flèches avec une ficelle, et je ne sais plus comment on appelait ça en fait. On faisait des flèches, on faisait des sarbacanes, on se courait derrière, on faisait des couillons comme les petits jeunes. Notre jeu favori, c'était le football. Seulement, on ne le pratiquait pas à l'école parce qu'on ne pouvait pas, c'était interdit. Mais par contre, dès qu'on sortait de l'école, oui, avec une boîte de conserve, on jouait au football. Mais pour le foot, c'était quand même pas pareil. C'était plus un jeu. C'était des jeux d'enfants, quoi, le foot. Ouais. C'était pas tout professionnel à ce moment-là. Je ne pense pas. J'ai fabriqué des bracelets et des colliers. Et je fabriquais ça à l'époque. On n'avait pas de perles comme on trouve maintenant partout, tout ça. Donc avec des pépites de melon qui étaient noires, ou des pépites de pastèque qui étaient noires, ou des petites pépites de melon que j'enfilais. Et après que je peignais suivant les couleurs. Et donc je distribuais ça aux copines, je m'en faisais et je faisais des choses comme ça. Et donc on retrouvait les copains et puis on allait jouer dans la campagne. On faisait des cabanes. Dans la rivière, on trouvait des végétaux, on fabriquait des arcs. Et ensuite, on allait balader, on faisait du vélo, puisqu'on n'avait pas besoin du vélo pour aller à l'école, mais le soir, on aimait bien aller faire du vélo. Et puis on jouait dans les rues, il y avait beaucoup moins de voitures, et on jouait beaucoup dans les rues du village. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Le traîneau, c'était un traîneau, c'était fait avec on appelle ça des rouleaux à billes, des rouleaux à billes. Et on faisait le traîneau à la descente. Il y avait 3 roues, une roue qui dirigeait, et derrière 2 roues, et à l'avant, c'était le traîneau. Petits bouchons, des capsules de bouteilles. Et on découpait dans les journaux les têtes des coureurs cyclistes. Et avec ça, on faisait des parcours dans la terre. Et on poussait, et au fur et à mesure, on faisait des courses comme ça. Pas avec des billes, avec des bouchons, là, c'était avec des bouchons. Comment viviez-vous sans Internet, téléphone portable ou jeux vidéo? Moi, je vivais très bien parce que j'ai un gros problème, c'est que je lis beaucoup et j'aime la lecture. Mais enfin, dès que j'ai su lire, j'ai su rapidement lire
J'ai lu. Beaucoup. Alors, moi, mon passe-temps, c'est la lecture. Chez la bibliothèque, il doit y avoir, je sais pas moi, il doit y avoir 1 millier d'ouvrages dans la bibliothèque. Je crois qu'on vivait très bien, mais on ne connaissait pas. On lisait beaucoup, on s'amusait beaucoup en extérieur pour répondre à la précédente question. Dans les familles, quand la télé est arrivée, il y a beaucoup de familles qui n'avaient pas la télévision. Je crois que dans ma famille, on a eu la télévision, je devais avoir une 15aine d'années. On connaissait pas tout ça. Et on n'avait bien sûr pas le téléphone portable, on avait une cabine téléphonique à Notre-Dame de Londres. Il fallait passer par un standard et une opératrice. On n'avait pas de téléphone portable et dans beaucoup de maisons, on n'avait même pas de téléphone fixe. Hein. Est-ce que vous faisiez des bêtises à l'école ou dehors? Mais nous, on n'a jamais fait de bêtises. Ah, moi non plus. Ah, mais jamais. comme vous d'ailleurs. Hein. Oui. Non, c'est vrai. J'étais assez sage comme élève, hein. C'est vrai. Vous allez peut-être faire des bêtises, mais... Pire bêtise à ce moment-là, si je me souviens d'une bêtise, c'était pas en classe, c'était à la récréation, c'était une bagarre. Hein. Il ne faut pas trop le dire. Bon, je vais vous le dire, parce qu'il faut être franc, mais il faut surtout pas faire ce que j'ai fait. La maîtresse me mettait des mots sur le cahier. Et ces mots, c'était moi qui les signais. J'imitais la signature de ma mère. Chose qu'il faut pas faire. Oh, tout le monde en faisait un petit peu, des bêtises, mais des petites, c'était pas bien grave. C'était pas côté de grosses bêtises. Il m'était arrivé de faire une grosse bêtise et je m'étais fait gronder. C'était la première année où j'entrais à l'école. Ma maman m'accompagnait à l'école et je voulais pas trop rester. Donc la maîtresse a voulu me prendre dans ses bras. Et j'étais tellement furieuse, je voulais pas rester, je voulais repartir avec ma maman. Elle avait une très belle cravate et je la lui ai arrachée. Alors elle m'en a pas trop voulu parce que je pleurais beaucoup, mais je crois que c'est la seule grosse bêtise que j'ai fait. C'était avant de rentrer en classe, on nous faisait mettre en rang. Et là, j'étais le dernier à m'aligner, mais à regagner la place de devant. Mais dans ma main, j'avais de la poudre éternuée. Et tout le long... C'était des trucs Et tout le long... tout le monde éternuait.